Ce matin, j'avais envie de vous dire sabbat ou sabbat pas. Alors vous inquiétez pas, je ne parle pas une langue que vous ne comprenez pas. C'était juste l'introduction de mon message. Je voulais vous parler du sabbat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie s'accélère de plus en plus. On court toujours plus vite. En quête de quoi d'ailleurs? Et si je disais temps mort? Stop. Quel sabbat vous avez envie de vivre aujourd'hui? La tradition chrétienne associe le repos du 7e jour, le sabbat, selon l'Écriture, au jour du repos du dimanche. Or, on s'aperçoit que l'économie du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, s'est emparée même du dimanche. Pourquoi faire? Dans l'espoir d'une consommation toujours plus forte. Dans l'ensemble, nous aussi, nous sommes multitâches. Et les retraités ne sont pas épargnés. Souvent, on les entend dire « j'ai pas le temps ». Alors nous qui travaillons, on se dit, mais ils n'ont pas le temps de quoi? Puisqu'ils sont en retraite. Eh bien, ils ont aussi plein de tâches, parce qu'ils en accumulent un petit peu tous les jours. En parallèle, on a un besoin grandissant de repos, de ressourcement, de temps pour soi, pour sa famille, pour réfléchir au sens de sa vie. Dans ces évolutions qui sont contradictoires, qu'est-ce que nous voulons vivre en tant que chrétiens? C'est une question. Qu'est-ce que nous voulons vivre en tant que chrétiens? Alors tout d'abord, je vais vous exposer mon point de vue en 3 points. Le premier point, c'est Dieu créa l'univers tout entier, même le repos. Oui, Dieu créa même le repos. Il le dit dans Genèse 2, versets 1 à 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Notre monde ne connaît que l'activité et ne laisse presque plus de place au repos. Ce verset nous montre pourtant qu'il est juste nécessaire. Pourquoi Dieu devrait se reposer et pas nous? Jésus a appliqué ce principe du repos quand il est allé dans la barque pour fuir la foule. Il le dit dans Marc 6. « Venez, venez, dit-il à ses disciples, venez à l'écart, dans un lieu désert. Reposez-vous. » C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'allées et venues, ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc ils partirent sur le bateau pour se mettre dans un endroit désert. Le temps de repos nous donne la vigueur nécessaire au service. Les 10 commandements confirmeront d'ailleurs ce temps nécessaire pour se poser, ce temps mis à part, ce temps pour les chrétiens. Les chrétiens ont mis ce jour de repos le dimanche, les juifs le samedi, et ils ont répertorié 39 actes interdits ce jour-là. Pourquoi? Juste pour montrer qu'il est nécessaire de s'arrêter et de prendre un temps pour Dieu. Mais Jésus va leur montrer que c'est idiot de mettre en place des règles et des traditions sans comprendre l'esprit qui est derrière. Souvent, Jésus s'est opposé aux pharisiens pour leur montrer que c'est l'esprit qui est plus important que la lettre. D'ailleurs, il le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mon deuxième point, c'est inutile de s'activer sans Dieu. Le psaume 127 le montre bien d'ailleurs, dans toutes les activités sans Dieu sont inutiles. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici, des fils sont l'héritage de l'Éternel, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense.
Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui remplit son carquois. Ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ce que nous montre ce psaume, c'est qu'un foyer qui exclut Dieu de sa vie, de sa famille, ne peut jamais expérimenter la communion spirituelle, ni le renforcement auquel elle contribue. Venir tout autour de Dieu en famille, quel bonheur. Pour ceux qui n'ont pas leurs enfants et leurs petits-enfants, adieu. Prions ce matin aussi pour qu'ils y viennent. Une ville qui ne tient pas compte de Dieu sombrera dans la décadence à cause de la prolifération du mal et la corruption interne. Ce que ce psaume veut nous montrer, c'est que nous ne devons pas commettre l'erreur de laisser le Seigneur sur la porte, juste à la porte, à l'entrée. Mais ouvrons-lui grand notre porte. Et seuls, nous avons la serrure à l'intérieur. Une vie sans Dieu, c'est nous exposer. Donnons-lui la priorité et laissons-le faire sa propre construction dans nos villes. Parce que le Seigneur est un bâtisseur, un grand bâtisseur. Et il va mettre pierre par pierre pour construire son édifice en nous. Ce que ce psaume ne veut pas dire, c'est que Dieu dénigre l'effort humain. Au contraire, il montre par ailleurs dans le Proverbe 18 et 31 qu'un dur labeur honore et qu'il condamne la paresse. Toutefois, travailler aux dépens de tout le reste, en négligeant Dieu et sa famille, peut être une façon de cacher notre incapacité à lui faire confiance parce que c'est Dieu qui pourvoit. Je répète, ça peut cacher une façon de cacher notre incapacité à lui faire confiance parce que c'est Dieu qui pourvoit. Nous avons tous besoin de moments de repos et de rafraîchissement spirituel. Il faut juste garder un équilibre, la balance. Dieu est au milieu. Lui faire confiance aussi bien dans le travail, à l'école, que dans le repos. Je vous ai déjà dit que quand on enseigne, on s'enseigne soi-même et on doit être sans cesse en train d'apprendre. Quand on prêche, on édifie les autres, mais on s'édifie aussi soi-même. Quand Dieu m'a donné ce sujet, que je trouvais, qu'est-ce qu'on va apprendre sur le sabbat? Ils connaissent. En écrivant, je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer presque, je dirais, toutes les larmes de mon corps. Parce que dans un de ces 3 points, je suis incapable de le faire. Le repos. Moi aussi, je suis une activiste, à toujours sans cesse trouver quelque chose à faire. Quand mon mari me dit « Mais repose-toi, on le fera demain !» Et il a raison. Il a raison. Oui, je me suis mise à pleurer parce que Dieu m'a repris. Il m'a dit « Mais tu dis ça, et toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends suffisamment de temps de repos avec moi ?» Pardon Seigneur pour toutes les fois où je n'ai pas pris suffisamment de temps pour toi. Le principe est de mettre un temps à part pour Dieu, de chercher sa face, prendre de la hauteur comme l'aigle. C'est arrêter de regarder par le trou de serrure de nos problèmes et de nos peines. Prendre de la hauteur avec Dieu, c'est arrêter de regarder par le trou de serrure de nos problèmes et de nos peines.
c'est regarder avec les lunettes de Dieu. Oh, qu'elles sont merveilleuses, les lunettes de Dieu. Et des fois, on met des lunettes, on voit noir. Mais Dieu, lui, voit tout en rose, en bleu, en jaune, en vert, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il voit tout beau. L'église primitive se rassemblait tous les jours. Alors, je ne vais pas vous dire venez à l'église tous les jours, parce que là, vous allez me dire, ben non, mais ce n'est pas possible, juste avec mon travail, ce n'est pas possible. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le temps pour Dieu, ce n'est pas se rassembler dans un lieu, c'est être avec lui, tout simplement. Et ça, on peut le faire tous les jours. Et cette église primitive, c'est une nouvelle alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc notre modèle, c'est l'église primitive. Prenons un temps avec Dieu tous les jours. Nous avons ce privilège de pouvoir rentrer en communication avec lui. Il n'y a plus de lieu saint ni de lieu très saint. Il est là. Il est en nous. Il suffit de lui parler comme si on parlait à un ami. Mon troisième point, Dieu prend plaisir à passer du temps avec nous. Il veut être de toutes les parties. Il ne veut pas être là le dimanche. Il ne veut pas être là à la louange. Il ne veut pas être là dans la salle. Il veut être là tous les jours, avec vous, tous les jours, dans votre chambre. Il a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Rentre dans ce lieu secret. Dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta cuisine, dans ton placard, même s'il n'y a plus qu'une petite pièce. Pour être juste, tout simplement, en tête-à-tête. C'est dur les tête-à-tête avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez facile des fois, mais moi j'ai des fois du mal à être en tête-à-tête avec Dieu parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais te dire puisque tu connais déjà tout? Puisque tu vois dans mon cœur. Mais enfin, il veut juste qu'on lui parle. Tout simplement. Osée, verset 6, dira « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dans une autre version, il dira « Je prends plaisir à la bonté, je prends plaisir à être avec toi. » Michée se posera la question « Avec quoi me présenterai-je? Des holocaustes? Des veaux d'un an? L'Éternel sera-t-il content de ces milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Qu'est-ce que je vais donner pour mes péchés, pour mes transgressions? Mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tous les jours, marche avec ton Dieu humblement. Pratique la justice. Aime ton prochain. Ces versets nous montrent ce que ce ne sont ni les sacrifices, ni un jour en particulier où Dieu prend plaisir à être avec nous, mais qu'il veut tout faire avec nous. Il y a un samedi où je sentais que ça n'allait pas être un bon samedi. Je sentais que j'allais être tourmentée. Et je me suis dit, ah non, je ne vais pas me laisser attaquer là, non. Ah non, Dieu, tu es plus fort que ça. Alors j'ai commencé à mettre des louanges, comme l'a dit Emmanuel. Louons, quand ça ne va pas, louons. J'ai mis des louanges, j'ai chanté. Oh, j'étais toute seule chez moi, alors personne ne m'entendait, même si je chantais faux ou à tue-tête. Et ma journée a été merveilleuse. J'ai passé une journée avec le Saint-Esprit incroyable. On a jardiné, on a papoté, on s'est allongé un petit peu, à réfléchir, à regarder le soleil, à regarder la création qui louait l'Éternel. Les oiseaux chantent pour l'Éternel. C'est tellement bon. Oui, ces versets nous montrent que ce sont ni les sacrifices, ni un jour en particulier où Dieu prend plaisir à être avec nous. Il veut tout faire avec nous. Et Jésus l'aura confirmé dans Matthieu 12, versets 1 à 14. Vous savez, quand les disciples traversent un champ de blé, ils arrachent quelques épis, ils ont faim.
Ils avaient marché des jours et des jours. Ils se mirent à arracher les épis de blé et à les manger. Les pharisiens, qui sont toujours là d'ailleurs, on se le demande, mais qu'est-ce qu'ils font d'autre que d'être là? Regardez Jésus, ce qu'il fait. Le voit et il lui dit, regarde, tes disciples, ils ne font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que David fit, ainsi que ceux qui étaient avec lui? Ils sont entrés dans le temple et ils ont mangé les pains de proposition. Pourtant, il ne leur était pas permis de manger ce jour-là. Pas plus qu'à Jésus. Ils étaient réservés ces pains aux sacrificateurs. Et Jésus dira, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Il va leur dire une phrase, « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est maître du sabbat. Et puis pour un petit peu montrer que ce qu'il dit, il a raison, il est entré dans la synagogue. Et là se trouvait un homme à la main sèche. Et les pharisiens, toujours là, ils le suivent partout pour voir un moment où il va tomber, lui dire, est-il permis de guérir le jour du sabbat? C'était afin de le faire tomber, l'accuser, le condamner. Jésus leur répondit, lequel d'entre vous, s'il a une brebis qui tombe dans une fosse, ne va pas la délivrer? Lequel d'entre vous, s'il n'a pas son propre fils qui tombe dans un puits, va le laisser? Ah ben non, c'est le jour du sabbat. Attends demain. Demain, je viendrai te délivrer. Lequel d'entre vous? Un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? N'est-il pas plus important de faire du bien à son prochain que de respecter le jour du sabbat? Alors il dit à l'homme à la main sèche, « Étends ta main. » Et sa main fut guérie sur le champ. Ah, les pharisiens n'en peuvent plus. Ben non. Ben, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ils sortirent, se consultèrent et trouvèrent un moyen pour le faire périr. Est-ce que Jésus veut les provoquer? Je vous laisse répondre. En tout cas, Jésus ne ménage pas les pharisiens. Il donne souvent un coup de pied dans la fourmilière pour leur montrer que leurs traditions sont stupides s'il n'y a pas de réflexion derrière, l'esprit derrière. Il amène le trouble. Jean 9, verset 14 dira, « Or, c'était encore le jour du sabbat, et il y avait de la boue, et il avait guéri un aveugle. » De nouveau, les pharisiens lui demandèrent, « Mais comment celui-ci a-t-il retrouvé la vue ?» L'homme leur dit, « Un homme m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et j'ai vu. » C'est simple. Sur quoi les pharisiens lui dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu. Ce Jésus ne vient pas de Dieu, il ne respecte pas le jour du sabbat. » Et d'autres, il y a eu division entre eux, lui dire, « Mais si, comment un homme peut-il faire des miracles s'il ne vient pas de Dieu ?» Jésus veut faire comprendre qu'il est plus important de passer du temps avec son Créateur que de respecter des traditions. Ces versets nous montrent que sabbat ou pas sabbat, il n'y a pas de jour en particulier pour agir avec amour et collaborer avec Dieu. Le sabbat est un temps de repos nécessaire que tu prendras pour être avec ton Dieu. Et le sabbat, c'est tous les jours. Tous les jours, entrer dans le repos de Dieu. Ma conclusion, c'est tout simplement, on sait que Dieu a tout créé. Il a créé la terre et toute son armée, et il a créé aussi le jour du repos. On sait qu'il est inutile d'agir sans Dieu.
Inutile de faire quoi que ce soit si Dieu n'est pas au milieu de nous et s'il n'est pas en train de construire avec nous ce que nous sommes en train de faire. Et le troisième point, que Dieu prend plaisir à être avec nous. Mais moi, je veux vous poser une question. Dieu prend plaisir à être avec nous. Et toi? Est-ce que tu prends plaisir à être avec Dieu? Est-ce que tu fais de l'Esprit de Dieu ton compagnon de tous les jours? Est-ce que tu prends du repos avec ton Dieu? Avec ton Créateur? Celui qui t'a fait avant même que tu naisses. Il avait pensé à ce que tu viennes sur terre. Il a voulu que tu sois là pour une tâche bien précise. Tu n'es pas là par hasard. Il t'a voulu. C'est lui qui t'a créé. La couleur de tes yeux, tes cheveux. Il connaît tout de toi. Alors je repose cette question. Et toi? Est-ce que tu veux passer du temps avec Dieu? Est-ce que tu veux en faire ton meilleur ami, ton avocat, ton confident, ton consolateur, ta forteresse? Dieu est plus intéressé par l'état de ton cœur que par tes demandes. Dieu est plus intéressé par l'état de ton cœur que par tes demandes, que par tes prières, parce qu'il sait déjà d'avance ce que tu vas lui demander. Et il sait déjà d'avance ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Le psaume 37 dira, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire la paix, demande-lui. Si ton cœur désire la joie, demande-lui. Si tu as un problème avec ta maison, parle-lui-en. Si tu as un problème avec ton articulation, parle-lui-en. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que nous voulons prier un petit peu ensemble? Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu connais le cœur de chacun d'entre nous, chacun, de la dernière personne qui est au fond jusqu'à la première personne qui est devant. Tu connais ses besoins, tu connais ses inquiétudes, tu connais ses souffrances aussi, tu connais ses joies, tu connais l'amour qu'il a pour toi. Même si des fois il ne sait pas toujours l'exprimer, tu le connais parfaitement. Et tu veux monter l'édifice avec lui, pierre par pierre. Oh, pas d'un coup, bien évidemment, parce que l'homme n'en est pas capable, mais pierre par pierre, tu vas mettre une pierre, la cimenter, puis une autre pierre et la cimenter. Tu veux que chaque jour, être avec lui, prier avec lui, travailler avec lui, faire le ménage avec lui, se reposer avec lui. Tu veux tout faire avec. Seigneur, je te confie chacune des personnes qui sont dans cette assemblée. Je te confie aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense à ma sœur qui reste à la maison pour garder les enfants. Je pense à ceux qui sont malades. Je pense à ceux qui sont loin, qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Je te les confie tous, Seigneur, pour que tu travailles à l'intérieur de leur cœur. Pour que tu apaises leur cœur, pour que tu construises avec eux. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je sais que tu entends la prière de chacune des personnes en silence dans son cœur, là maintenant. Amen.